Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes parashat Shlach en France et nous allons parler des explorateurs. Il faut savoir que cette parasha elle est décisive pour l'avenir de Am Israël. C'est là qu'a été fixé le 9 Av comme jour de pleurs pour tout Am Israël, pour tous les moments, c'est le 9 Av. Et c'est là que finalement, on a vu l'échec total de la sortie d'Égypte, à savoir, tous ceux qui sont sortis d'Égypte ont été enterrés dans le désert et n'ont pas vu la tête d'Israël. Pourquoi? Ben parce qu'ils auraient voulu, ils n'ont pas, ils ont pleuré et Akadosh Baruch Hu les a punis. La question qui se pose, c'est quoi comme style de punition? C'est quoi comme punition? Puisque Moshe Rabbeinu, ayant vu l'ampleur de la décision d'Akadosh Baruch Hu, il a prié et Akadosh Baruch Hu, il l'a excusé, il a dit Salahti kidvarecha. Donc, pourquoi ils ont été tout de même punis? Tout simplement, il faut savoir qu'il y a un principe de base. D'abord, d'où vient le pleur? Hazal dit ce qui s'appelle Hembachu Bechiyash Lehinam. C'est en plus. Pourquoi c'est en plus? Quelqu'un qui a très peur, quelqu'un qui est agité, quelqu'un qui se sent menacé et il pleure. Ça s'appelle, il pleure pour rien, il ne s'appelle pas pleurer pour rien. Ils avaient une bonne raison pour pleurer. Ce n'était pas du maquillage. Il fallait bien qu'ils pleurent. Donc pourquoi, Kadosh Hu, il appelle, Hazé, ils appellent ça Bechiyash Hinam, vraiment pleurer pour rien. Eh bien, tout simplement, il faut savoir que le danger en lui-même, c'est pas quelque chose qui fait pleurer. C'est la protection de la personne qui fait qu'elle pleure ou qu'elle ne pleure pas. Si la personne se sent protégée, même dans un plus grand danger, eh bien, elle ne pleure pas. Si elles ne se sent pas du tout protégées, elles pleurent. Quand quelqu'un va chez un médecin pour faire une opération chirurgicale, s'il se sent protégé et encouragé par le médecin, eh bien, il n'a pas peur, même s'il dit signe la vie ou la mort. Mais si le médecin lui dit, écoute, on va tenter notre chance, je suis sceptique, etc., eh bien, il faut savoir que le malade, il tremble de peur. Le malade, il a très, très peur. Pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, le médecin ne me rassure pas. Mais il dit, c'est dangereux. Il dit, mais d'accord. Mais dans l'autre opération aussi, c'était encore plus dangereux. Il dit, mais d'accord. Dans l'autre opération, le médecin était rassurant. Là, il n'est pas rassurant. Il dit, ce fait que vous avez pleuré pour rien, pourquoi pour rien? Vous n'avez pas mal dit qu'il y a un très grand danger devant vous. Vous n'avez pas mal dit que le peuple qui est de Kenaanim et des Hittites et de la Périsie, c'était des peuples très durs. Amalek, très durs. Mais vous n'avez pas été, vous êtes pas senti protégé par Akadosh Baruch Hu. Or, comment ça se fait que vous n'avez pas senti protégé par Akadosh Baruch Hu? La punition, elle est venue pour ça. Quelqu'un qui ne fait pas confiance dans un danger, dans une sakana à Akadosh Baruch Hu, il est plus en danger par le manque de confiance que par le danger lui-même. Et la preuve, c'est que le danger est resté le même avec Yoshua, tout le monde est rentré en Israël, mais le fait de ne pas avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui a fait tomber tout le monde et tout le monde est mort. Donc finalement, le danger lui-même n'a pas tué, mais le manque de confiance en période de danger a fait tuer. Pourquoi? Puisque Moshe a prié. Il dit la première tentative d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire un corona Covid-20 et exterminer tout le monde d'un coup. Il a dit, mais écoute, si j'extermine tout le monde d'un coup, tout le peuple, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu les as sortis, tu es impuissant de les faire entrer en Égypte, c'est pour ça que tu les as tués. Il dit, alors qu'est-ce que. Il dit, alors quoi? Il dit, d'accord, je suis d'accord avec toi. J'excuse ça, je vais faire ça en salami, en 40 pièces. Chaque année, vont mourir 15 000 et quelques. Je suis d'accord, ça je suis prêt. Mais, il dit clairement le passo, tout seulement, tous ceux qui ont vu mon kavod en Har Sinai, tous ceux qui ont vu les miracles d'Égypte, tous ceux qui ont vu les miracles de Yamsou, tous ceux qui ont vu la manne descendre du ciel, tous ceux qui ont vu l'eau, un mayan qui se tremble avec eux. Et il hésite encore à me faire confiance, cela n'a pas le droit de vivre du tout. Et c'est pour ça, à la limite, dirait Chovat al-Vavot, qu'il vaut mieux ne pas demander de miracle à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si jamais Akadosh Baruch Hu t'accorde le miracle, tu es toujours obligé de vivre sur le miracle et de lui faire confiance. Si jamais ton tempérament, ta température de mitahon, de confiance en Hachem, elle baisse,
et puis tu te trouves devant une baya et tu ne sais pas comment la résoudre, tu coinces, tu stresses, ça veut dire que tu ne fais pas confiance. Mais tu avais une baya 1000 fois plus dure que celle-là, et Akadosh Baruch Hu t'en a sorti. Pourquoi tu ne fais pas confiance qu'il va t'en sortir de celle-là? Le manque de confiance en lui-même, il est en danger. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, je voudrais une petite chemise pour m'habiller et du pain, pas plus. Pourquoi il n'a pas demandé une Mercedes? Pourquoi il a demandé une BMW, une belle maison, des servants, des serviteurs, etc. Et tout simplement. Si moi, je demande beaucoup, j'ai peur d'être puni. Pourquoi? Peut-être que je ne serai pas capable de dire merci assez à Akadosh Baruch Hu. Et je risque aussi de stresser dans une situation ou dans une autre. Et finalement, le fait de ne pas continuer à faire confiance à Akadosh Baruch Hu qui t'a montré des nissim, eh bien, ça mérite la mort. Et c'est pour ça que chaque personne devrait vérifier, pas dans le futur, mais surtout dans le passé, tout ce qu'elle a pu passer. Et voir que finalement, on est entouré de nissim. Et finalement, il faut déclarer que nous avons confiance à Kadosh Baruch Hu, pas quand il n'y a pas de danger parce qu'on n'a pas besoin de toi, mais même quand il y a un très, très, très grand danger. Donc finalement, les Meraglim, les explorateurs, ils ont descendu le moral à zéro. Alors, c'est les explorateurs qui ont descendu le moral qu'il faut tuer, mais pas les patients qui ont écouté cette radio, ces messages qui ont fait très peur. Ils disent non, non, monsieur. Justement, à la limite, les explorateurs, ils ont mal dit, ils ont fait de la sonara, alors là, il fallait les terminer, ça c'est vrai. Mais le peuple qui a écouté de très mauvaises informations, des informations graves, le peuple qui a entendu que le Ham Israël il est en danger, le peuple qui a entendu ça, qui a vu les nissim et qui n'a pas fait confiance, ça c'est notre mort, ça c'est notre punition. Ils ne pourront plus rentrer en Israël. Je ne pourrai plus les accompagner en Israël. Et c'est pour ça que, Rabotai, il faut savoir dire Toda, Kadosh Baruch Hu, il faut savoir toujours rafraîchir la mémoire, rafraîchir les nissim, prendre confiance à Kadosh Baruch Hu, et la confiance qui amène la confiance, c'est elle qui amène la Yeshua, et non le contraire. Justement, le manque de confiance va faire rappeler à la personne les anciennes Yeshua qu'a fait Kadosh Baruch Hu, et là, elle se met directement en danger. Je m'adresse aux personnes qui ont des grandes difficultés, aux personnes qui sont très malades, aux personnes qui ont des difficultés de couple, des difficultés avec les enfants, aux personnes qui ont des difficultés de parnassa. Et il faut savoir que toujours la personne, sa crainte est pour le futur. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Demande-lui, mais tu avais un problème plus grand et tu t'en as sorti, je te servais. Tu as raison, mais c'était un miracle. Ah, mais puisque c'était un miracle, Hachem va te faire le même miracle. Ça, c'est ça la she'ela. Anot hazakim, boteach b'Hashem, ve'boteach b'Hashem, chesed yesovevenu. Il est toujours entouré du chesed Hashem alav. Shabbat, shalom, u'mevorach.